La forme Ozaru, également connue sous le nom de Grand Singe, apparaît pour la première fois dans la série originale Dragon Ball. Il s'agit d'une transformation propre aux individus possédant un héritage Saiyan, incluant les Saiyans de sang pur ainsi que les hybrides ayant une lignée Saiyan, comme Gohan, Goten et plus tard Trunks. La transformation est déclenchée par la présence d'une pleine lune ou par l'utilisation d'une technique Saiyan appelée balle de Bloodwave, qui génère des ondes spécifiques nécessaires pour provoquer le changement. Cette transformation décuple la puissance d'un Saiyan par 10, augmentant considérablement sa force physique, ses capacités défensives et sa taille. Cependant, elle réduit également considérablement sa vitesse et son agilité, et dans la plupart des cas, diminue ses capacités intellectuelles, le rendant semblable à une bête sauvage. Dans Dragon Ball GT, on observe toutefois que Vegeta, lorsqu'il est possédé par Baby, se transforme en Ozaru doré, démontrant qu'il est possible pour un Saiyan de conserver un certain niveau de conscience dans cette forme. La forme Ozaru apparaît pour la première fois lorsque Goku affronte l'antagoniste initial de Dragon Ball, l'empereur Pilaf. Dans Dragon Ball Z, Vegeta et Gohan utilisent tous les deux cette forme lorsqu'ils s'affrontent, mais cela marque également la dernière apparition de cette forme dans la chronologie principale de Dragon Ball, sauf lorsqu'elle réapparaît brièvement avec la transformation de Baby Vegeta en Ozaru doré. Cette forme est inspirée du roi singe, un personnage issu de l'épopée chinoise, la pérégrination vers l'ouest. Le Kaioken est une technique introduite lors de la saga des Saiyans, qui permet une explosion temporaire et puissante d'énergie, augmentant la force, la vitesse et les sens de Goku. Développé par Kaiosama, le Kaioken amplifie les capacités de l'utilisateur selon un multiple de son niveau de puissance de base, Goku utilisant initialement le Kaioken x2 contre Vegeta. Cette technique peut atteindre des niveaux de multiplication plus élevés, comme le Kaioken x3 ou même le Kaioken x20, mais ces niveaux supérieurs exercent une pression énorme sur le corps, risquant de causer des dommages importants. La technique est caractérisée par une aura cramoisie qui enveloppe l'utilisateur. La maîtrise du Kaioken par Goku a été cruciale dans de nombreux combats, notamment lorsqu'il l'a combiné avec le Super Saiyan Blue, créant la transformation Super Saiyan Blue Kaioken, qui demeure l'une des transformations les plus puissantes de l'arsenal de Goku à ce jour. Le faux Super Saiyan est une forme non officielle qui apparaît dans le film Dragon Ball Z, la menace de Namek. Cette forme est considérée comme un précurseur à la véritable transformation en Super Saiyan, marquée par une intensification de l'aura de Goku, des yeux devenant vides et les cheveux se dressant sans changer de couleur. Dans cet état, Goku voit sa puissance et sa vitesse augmenter considérablement, mais il ne possède pas la pleine puissance ni le contrôle d'un véritable Super Saiyan. La transformation est déclenchée par une rage intense et un sentiment de désespoir, et dans le film, elle s'active lors du combat de Goku contre Lord Slug. Bien qu'il s'agisse d'un état temporaire, le faux Super Saiyan a permis à Goku d'obtenir la puissance nécessaire pour renverser la situation durant le combat. Cette forme est unique au film et n'est que rarement reconnue dans la série principale. Elle met en évidence le potentiel de transformation de Goku juste au moment où il commence à éveiller la légendaire puissance du Super Saiyan. Le Super Saiyan est l'une des transformations les plus emblématiques de la série Dragon Ball, d'abord atteinte par Goku lors de son combat contre Freezer sur la planète Namek, déclenchée par une rage intense, en particulier après le meurtre de son ami Krillin. Cette transformation multiplie le niveau de puissance de Goku par 50 par rapport à sa puissance de base et se caractérise par un changement d'apparence spectaculaire. Ses cheveux deviennent dorés, ses yeux virent au vert turquoise et il est entouré d'une aura enflammée. Le Super Saiyan représente le pouvoir légendaire des Saiyans et sa révélation a choqué à la fois ses amis et ses ennemis. Avec cette nouvelle puissance, Goku a pu surpasser Freezer et renverser le cours de leur bataille. Le Super Saiyan Goku est rapidement devenu un symbole d'espoir et de force, inspirant d'autres Saiyans comme Vegeta et Gohan à atteindre cette forme eux aussi. La transformation du mode normal au Super Saiyan implique un changement émotionnel et physique important, et au début, il était difficile de maintenir cette forme sans consommer beaucoup d'énergie. Cependant, au fur et à mesure que la série progresse, Goku et les autres Saiyans apprennent à maintenir cette forme plus facilement, l'intégrant dans leurs entraînements réguliers et leurs combats. Le Super Saiyan n'est pas simplement une transformation, mais aussi un phénomène culturel qui a marqué un tournant dans la série Dragon Ball. Et il reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du manga. Le Super Saiyan 2 est une version améliorée de la transformation originale de Super Saiyan, atteinte pour la première fois par Gohan lors des jeux de Cell. Elle se caractérise par une augmentation de la puissance et de la vitesse, ainsi que par un changement visible d'apparence. Les cheveux deviennent plus hérissés par rapport à la forme de Super Saiyan, et l'aura devient plus intense, avec des éclairs électriques qui la traversent. Cette transformation multiplie la puissance de base d'un Saiyan par 100, et Gohan a atteint cette forme grâce à un élan de colère et de chagrin provoqué par la mort de C16. Ce pouvoir lui a permis de surpasser Cell, renversant le cours de la bataille en faveur des guerriers Z. Le Super Saiyan 2 de Gohan a démontré un nouveau niveau de force et de confiance, mais aussi une dangereuse surestimation de ses capacités qui a mené à des conséquences tragiques. Par la suite, Goku et Vegeta ont également maîtrisé cette forme, l'intégrant à leur style de combat régulier. Le Super Saiyan 2 est le témoignage de la capacité des Saiyans à repousser sans cesse leurs limites, et il reste un symbole du potentiel de Gohan et de la puissance émotionnelle qui alimente les transformations
transformation Saiyan. Le Super Saiyan 3 est le niveau suivant de la transformation en Super Saiyan, révélé pour la première fois par Goku lors de son combat contre Majin Buu. Le Super Saiyan 3 augmente considérablement la force, la vitesse et la production d'énergie de l'utilisateur. Les cheveux de Goku poussent beaucoup plus longs et ses sourcils disparaissent, lui donnant une apparence plus féroce et primitive. Son aura est plus intense, accompagnée de nombreux éclairs électriques. Cette forme multiplie la puissance de base de l'utilisateur par 400. La puissance du Super Saiyan 3 est immense, permettant à Goku de tenir tête au redoutable Majin Buu. Cependant, la transformation présente un inconvénient majeur. Elle consomme une énorme quantité d'énergie et est très difficile à maintenir. Goku ne peut utiliser cette forme que pendant une courte période avant que son énergie ne soit épuisée. Le Super Saiyan 3 témoigne de la quête incessante de puissance de Goku et il reste l'une des transformations les plus intenses et impressionnantes de la série Dragon Ball. Gotenks, la fusion de Goten et Trunks, parvient également à atteindre cette forme, démontrant son incroyable puissance lors de leur combat contre Buu. Le Super Saiyan 4, une transformation emblématique de Dragon Ball GT, représente une évolution unique du pouvoir Saiyan. Contrairement aux formes précédentes de Super Saiyan, le Super Saiyan 4 combine la puissance primordiale de la forme de singe géant avec le contrôle d'une forme humanoïde. Atteinte par Goku et Vegeta, cette transformation se manifeste par l'apparition de fourrures rouges, l'allongement de la queue et une musculature plus développée, tandis que les cheveux restent noirs mais deviennent plus longs. Les yeux deviennent jaunes et l'aura prend une teinte rouge ardente. Le Super Saiyan 4 est déclenché en reprenant le contrôle de la forme de singe géant doré et Goku l'a atteinte pour la première fois lors de son combat contre Baby. Cette forme représente une augmentation de puissance incroyable, permettant à Goku de rivaliser avec la force de Baby. Plus tard, Vegeta parvient également à atteindre cette transformation grâce à la technologie développée par Bulma. Le Super Saiyan 4 se distingue par son design unique et la manière dont il renoue avec les racines primitives des Saiyans. Bien que Dragon Ball GT ne soit pas considéré comme canon, le Super Saiyan 4 reste une transformation très appréciée des fans en raison de son apparence distinctive et de l'immense pouvoir qu'il confère aux guerriers Saiyan. Le Super Saiyan God est une transformation divine introduite dans Dragon Ball Super, marquant la première grande évolution du pouvoir Saiyan dans la nouvelle série. Cette forme a été atteinte par Goku lors de son combat contre le dieu de la destruction Beerus, représentant un immense saut en puissance, en vitesse et en contrôle de l'énergie. Contrairement aux formes de Super Saiyan précédentes, le Super Saiyan God présente une apparence plus élancée. Les cheveux et les yeux de Goku prennent une teinte rouge vibrante et son aura devient rouge-orangé, presque éthéré, avec un aspect enflammé. Cette transformation est obtenue grâce à un rituel où 6 Saiyans au cœur pur canalisent leur énergie dans un seul d'entre eux, conférant à ce dernier un pouvoir divin. Sous cette forme, Goku parvient à tenir tête à Beerus, démontrant l'immense puissance du Super Saiyan God. Cette transformation n'augmente pas seulement la puissance de Goku, mais améliore également son contrôle du ki, lui permettant d'utiliser son énergie de manière plus efficace. Bien que le Super Saiyan God ne soit pas aussi épuisant physiquement que le Super Saiyan 3, il exige tout de même une grande quantité d'énergie. Cependant, Goku apprend par la suite à intégrer la puissance de cette forme dans son style de combat régulier. Le Super Saiyan God marque une nouvelle ère dans la série Dragon Ball et souligne la capacité des Saiyans à transcender leurs limites pour accéder à un pouvoir divin. Le Saiyan Beyond God est une transformation subtile mais significative qui apparaît dans Dragon Ball Super, notamment pendant l'entraînement de Goku et Vegeta avec Whis. Suite à leur combat contre les dieux et à l'éveil du Super Saiyan God, cette forme représente un nouveau niveau de puissance de base pour les guerriers Saiyans. Le Saiyan Beyond God est essentiellement un état où l'utilisateur a absorbé la puissance du Super Saiyan God dans sa forme de base, lui conférant une force, une vitesse et un contrôle du ki divin sans nécessité de transformation. Dans cet état, Goku et Vegeta peuvent affronter des ennemis puissants sans recourir à leur transformation de niveau supérieur. L'apparence du Saiyan Beyond God est similaire à la forme de base, mais l'aura de l'utilisateur adopte une qualité subtilement divine. Cette forme se distingue moins par des changements visuels spectaculaires que par la puissance globale de l'utilisateur. Elle symbolise la capacité des Saiyans à s'adapter et à évoluer, intégrant leur pouvoir divin dans leur capacité de combat normale. Le Saiyan Beyond God sert de fondation pour la croissance future de Goku et Vegeta, leur permettant de passer plus facilement entre leur forme de base et leur transformation supérieure, tout en les préparant aux défis qu'ils devront relever face à des adversaires de plus en plus puissants. Et d'ailleurs les amis, en parlant d'adversaires puissants, il y en a un que vous pouvez m'aider à vaincre et c'est l'algorithme YouTube. Vous pouvez appuyer sur le bouton like et vous abonner, ça m'aidera grandement. Le Super Saiyan Blue, également connu sous le nom de Super Saiyan God Super Saiyan, est une puissante transformation introduite dans Dragon Ball Super, utilisée pour la première fois par Goku et Vegeta lors de leur entraînement avec
Whis. Cette forme combine le ki divin du Super Saiyan God avec la puissance et la stabilité du Super Saiyan. Le Super Saiyan Blue se caractérise par des cheveux et des yeux bleus, ainsi qu'une aura bleue scintillante. Cette forme représente la maîtrise du ki divin, permettant à Goku et Vegeta de combattre à égalité avec les dieux et d'autres adversaires puissants. Le Super Saiyan Blue offre un équilibre entre puissance, vitesse et contrôle de l'énergie, mais il nécessite une immense concentration et une grande précision pour maintenir la transformation. L'avantage clé du Super Saiyan Blue réside dans sa capacité à exploiter le ki divin, ce qui rend le flux d'énergie plus fluide et plus raffiné par rapport aux formes précédentes. Cependant, la transformation consomme également beaucoup d'énergie et peut rapidement épuiser l'endurance de l'utilisateur. Goku et Vegeta ont continué à affiner et à améliorer leur utilisation du Super Saiyan Blue en intégrant des techniques comme le Kaioken et le Final Flash pour augmenter encore davantage leur puissance. Le Super Saiyan Blue reste l'une des transformations les plus puissantes et emblématiques de la série Dragon Ball, représentant le sommet de l'évolution des Saiyans et l'aboutissement de leur entraînement avec les dieux. Le Super Saiyan Rosé est une transformation unique et puissante utilisée exclusivement par Goku Black dans Dragon Ball Super. Cette forme est une version alternative du Super Saiyan Blue, caractérisée par des cheveux roses et une aura rosâtre rougeâtre. Le Super Saiyan Rosé représente la fusion du ki divin avec la forme du Super Saiyan, similaire au Super Saiyan Blue, mais avec une touche distincte et élégante, mettant en valeur la nature divine de Goku Black et sa vision pervertie de la beauté. Sous cette forme, la puissance, la vitesse et le contrôle de l'énergie de Goku Black sont grandement améliorés, lui permettant de surpasser Goku et Vegeta lors des combats. Le Super Saiyan Rosé résulte de l'utilisation du corps de Goku par Zamasu, et le ki divin de ce dernier confère à cette transformation sa couleur et son aura unique. Goku Black exploite pleinement le potentiel du Super Saiyan Rosé. Cette forme témoigne de la puissance des êtres divins et de leur capacité à plier les règles des transformations Saiyan selon leur volonté. Le Super Saiyan Rosé n'est pas seulement une transformation de puissance, mais aussi le reflet de l'arrogance de Goku Black et de son sens déformé de la supériorité, en faisant l'une des transformations les plus visuellement frappantes et mémorables de la série Dragon Ball. Le Super Saiyan Rage est une transformation unique obtenue par Trunks du futur lors de l'arc Goku Black dans Dragon Ball Super. Il s'agit d'une forme qui combine la puissance du Super Saiyan 2 avec une nouvelle force mystérieuse, probablement issue d'une combinaison entre une énergie divine et des émotions intenses. La nature exacte de cette transformation n'est pas totalement expliquée dans la série, ce qui en fait une forme énigmatique et intrigante parmi les autres transformations Saiyan. Trunks du futur atteint le Super Saiyan Rage durant son combat contre Goku Black et Zamasu, alimenté par sa colère intense et sa détermination à protéger son monde et ses proches. Trunks accède à un nouveau niveau de puissance. Cette transformation illustre la détermination inébranlable de Trunks ainsi que sa capacité à dépasser ses limites face à des adversaires redoutables. Dans cette forme, la puissance de Trunks du futur rivalise avec celle de Goku et Vegeta sous leur forme Super Saiyan Blue. Sa force, sa vitesse et sa résistance sont toutes considérablement accrues, lui permettant de se battre d'égal à égal avec Goku Black, qui possède les pouvoirs d'un dieu. Visuellement, le Super Saiyan Rage ressemble au Super Saiyan 2, mais avec une aura plus intense, un éclat bleuâtre mêlé à la lueur dorée traditionnelle et des éclairs entourant Trunks. Il acquiert également une musculature plus développée, signe de l'augmentation de sa puissance physique. La forme confère aussi à Trunks une meilleure conscience stratégique et une plus grande acuité en combat, faisant de lui un adversaire redoutable face aux ennemis les plus puissants. Le Super Saiyan Rage témoigne de l'esprit indomptable de Trunks du futur et de son rôle de protecteur de sa timeline. Cette transformation souligne l'importance des émotions dans l'éveil de nouvelles formes Saiyan et met en lumière le potentiel unique de chaque Saiyan à dépasser leurs limites lorsque la situation l'exige. La forme féroce, également connue sous le nom de Wrathful Form, est une transformation unique utilisée par Broly, apparaissant pour la première fois dans le film Dragon Ball Super Broly. Cette forme représente un pont entre la puissance de base de Broly et sa transformation en singe géant. Elle se caractérise par des yeux jaunes, une musculature accrue et une aura verte. La forme féroce permet à Broly de puiser dans le pouvoir du singe géant sans se transformer physiquement en l'un d'eux, ce qui lui confère une augmentation considérable de sa force, de sa vitesse et de sa durabilité. Dans cet état, les capacités de combat de Broly deviennent plus primitives et destructrices, lui permettant de submerger des adversaires comme Goku et Vegeta. La maîtrise de la forme féroce par Broly met en évidence son héritage unique et l'immense potentiel de son sens Saiyan, et elle sert de fondation pour ses transformations ultérieures, notamment le Super Saiyan et le Super Saiyan légendaire. La forme féroce met en lumière la puissance brute de Broly et sa capacité à canaliser l'énergie primordiale de la race Saiyan, en faisant l'une des transformations les plus visuellement et conceptuellement uniques de la franchise Dragon Ball. Le Super Saiyan légendaire est une transformation unique à Broly, représentant un état de puissance légendaire bien au-delà d'un Super Saiyan classique. Introduite pour la première fois dans les films Dragon Ball Z et réimaginée dans Dragon Ball Super, cette forme se caractérise par une augmentation
massive de la masse musculaire, des cheveux teintés de vert et une aura verte incontrôlable et rageuse. La forme du Super Saiyan légendaire confère à Broly une augmentation exponentielle de sa puissance, de sa vitesse et de sa durabilité, lui permettant de surpasser facilement Goku et Vegeta, même dans leurs formes les plus puissantes. Cette transformation est alimentée par la rage intense de Broly et sa puissance continue de croître au fur et à mesure qu'il combat. Sous cette forme, Broly devient une force de destruction quasi inarrêtable, avec une force pouvant rivaliser avec celle des dieux eux-mêmes. Le Super Saiyan légendaire met en lumière l'héritage unique de Broly et de son potentiel écrasant, faisant de lui l'un des adversaires les plus redoutables de la série Dragon Ball. Cette transformation n'est pas seulement une démonstration de sa force brute, mais aussi un témoignage du pouvoir légendaire qui réside au sein de certains Saiyans, en faisant l'une des transformations les plus emblématiques et mémorables de la franchise. L'Ultra Instinct est l'une des techniques les plus puissantes et avancées de la série Dragon Ball, atteinte pour la première fois par Goku lors du tournoi du pouvoir. Cette forme représente un état de conscience et de réflexe accru, permettant au corps de l'utilisateur de réagir instinctivement aux attaques sans nécessité de réflexion consciente. Contrairement aux transformations précédentes, l'Ultra Instinct est une technique que même les dieux peinent à maîtriser. Elle se caractérise par des cheveux argentés, des yeux lumineux et une aura radieuse et enflammée. Dans l'état d'Ultra Instinct, la puissance, la vitesse et la précision de Goku augmentent de manière spectaculaire, lui permettant d'esquiver les attaques les plus rapides et les plus puissantes avec une facilité déconcertante. Cette transformation est déclenchée par le désespoir de Goku pendant son combat contre Jiren, lorsqu'il absorbe l'énergie de son propre Genkidama. L'Ultra Instinct permet à Goku d'atteindre un niveau de puissance au-delà de celui de tout mortel et de combattre à égalité avec Jiren, l'un des êtres les plus puissants du multiverse. Cependant, cette forme est extrêmement difficile à maintenir et impose une énorme pression sur le corps de Goku. L'Ultra Instinct n'est pas simplement une transformation de puissance, mais un changement complet de style de combat, mettant l'accent sur l'importance de l'instinct et de l'intuition en combat. Il représente le summum de l'entraînement en arts martiaux de Goku et demeure l'une des transformations les plus impressionnantes et emblématiques de la série Dragon Ball. L'Ultra Ego, une puissante transformation apparue dans le manga Dragon Ball Super, est la réponse de Vegeta à l'Ultra Instinct et représente un état qui combine sa fierté de Saiyan avec le pouvoir destructeur d'un dieu de la destruction. L'Ultra Ego se caractérise par une augmentation spectaculaire de la masse musculaire, des cheveux violets foncés et une aura sinistre. Cette forme permet à Vegeta de puiser dans le pouvoir de la destruction, lui offrant un énorme gain de force et de durabilité. Contrairement à l'Ultra Instinct qui met l'accent sur la défense et l'esquive, l'Ultra Ego se nourrit de l'offensive et de l'agression, permettant à Vegeta de devenir plus puissant à mesure qu'il subit des dégâts. Cette transformation lui a été enseignée par Beerus et incarne l'esprit guerrier de Vegeta ainsi que son acceptation des aspects destructeurs du combat. Sous l'Ultra Ego, Vegeta devient un combattant redoutable et impitoyable, utilisant son nouveau pouvoir pour submerger des adversaires comme Granola. L'Ultra Ego n'est pas seulement une transformation de puissance, mais aussi le reflet de l'évolution de Vegeta en tant que personnage, montrant sa détermination à tracer sa propre voie et à dépasser ses limites dans la quête de la force. Cette transformation témoigne de la rivalité durable de Vegeta avec Goku et sa volonté d'atteindre la puissance d'une manière qui lui est propre. La forme Ultimate, également connue sous le nom de potentiel libéré, est une puissante transformation atteinte pour la première fois par Gohan lors de la saga Buu. Cette forme représente l'éveil complet du potentiel latent de Gohan, lui conférant une puissance immense sans les changements physiques caractéristiques des transformations précédentes de Super Saiyan. La forme Ultimate a été débloquée par le vieux Kaioshin, qui a extrait tout le pouvoir caché de Gohan, lui permettant de combattre à égalité avec Super Buu. Dans la forme Ultimate, la puissance, la vitesse et le contrôle de l'énergie de Gohan sont considérablement augmentés, faisant de lui l'un des combattants les plus puissants de la série. Contrairement aux autres transformations, la forme Ultimate ne consomme pas d'énergie et ne nécessite pas une concentration intense pour être maintenue, permettant à Gohan de se battre à son plein potentiel sans inconvénient. Cependant, le manque d'entraînement et d'expérience en combat de Gohan a fini par le faire régresser en termes de puissance. Dans Dragon Ball Super, Gohan continue d'affiner et d'améliorer sa forme Ultimate, l'utilisant pour affronter des adversaires puissants. La forme Ultimate représente la voie unique de Gohan en tant que guerrier, combinant son héritage Saiyan avec son éducation humaine et mettant en avant son véritable potentiel en tant que Saiyan hybride le plus puissant de la série. La forme Beast, également connue sous le nom de Gohan Beast, est une puissante transformation unique à Gohan, introduite dans le film Dragon Ball Super, Super Hero. Cette forme représente l'éveil complet du potentiel latent de Gohan, le poussant à de nouveaux sommets de puissance et de rage. Les cheveux de Gohan deviennent longs et argentés, ses yeux virent rouges et son aura prend un aspect féroce et électrique. La forme Beast est déclenchée par les émotions intenses de Gohan et sa détermination à protéger ses proches. Et dans le film, il atteint cette transformation pendant son combat contre Cell Max. Sous cette forme, la puissance, la vitesse et le contrôle de l'énergie de Gohan augmentent de manière spectaculaire, lui permettant de surpasser facilement même les adversaires les plus puissants. La forme Beast met en lumière le potentiel unique
unique de Gohan est sa capacité à exploiter la rage primordiale de son héritage Saiyan, tout en incorporant la discipline et l'intelligence de son côté humain. Gohan Beast illustre la croissance de Gohan en tant que guerrier et protecteur, et témoigne de sa force et de sa détermination inébranlable, faisant de cette transformation l'une des plus passionnantes et visuellement frappantes.